Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, c'est Sheridan. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous présenter dans cette vidéo le jeu Flip Town. Alors c'est certain que là on sort d'une épopée de Dark Quest qui s'est finie la semaine dernière. Alors allons-y, allégeons-nous un peu l'esprit et essayons de voir si un Flip and Bright saura nous contenter. Voilà, alors c'est un jeu que je viens de recevoir récemment, qui a été édité en français par Bad Boom Game. À l'origine, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, édité en anglais par Bright Stuff Game. Je m'applique. Ouais, il a été produit en 2022 en anglais. L'édition française, comme je vous l'ai dit, c'est Bad Boom Game qui l'a créé. C'est un jeu de Steven Abamini et de Naomi Ferral. Voilà, donc un jeu de 1 pour 4 et donc on peut y jouer en solo. Alors, dans cette vidéo, je vais poursuivre un peu mon aventure en essayant de vous faire une explication du jeu tout en jouant. Ça va être peut-être un peu un exercice un peu délicat, mais bon, je vais essayer de m'appliquer là-dessus. Mais je souris un peu car je ne sais pas si ce plateau-là va être assez lisible en vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? On va parler un peu du matériel. Dans ce jeu, on a 4 plateaux comme ceci. Vous voyez, je vous en montre un déplié. Voilà, ça c'est le verso et le recto. Voilà, ça arrive. C'est un... Donc, c'est... Comme vous le voyez avec les reflets, non, ce ne sont pas des ovnis, c'est mon éclairage que vous voyez ainsi. Donc c'est glacé ici. Glacé, pourquoi? Eh bien parce qu'on va utiliser ici un stylo qui a été fourni, un feutre, que dis-je, effaçable, fourni avec le jeu. Voilà, comme ceci, qui arrive dans la boîte. Voilà, et c'est tout. Est-ce qu'on a des dés dans ce jeu? Eh bien non. Pas de dés donc, mais des cartes qui vont nous servir à définir nos actions de par la couleur des cartes, la valeur des cartes, et ensuite vous allez voir un peu ce qui se passe avec. Alors, il y a donc ces cartes-là qui vont nous permettre de jouer. Il y a ensuite des cartes personnages qu'on va pouvoir endosser ici. Voilà, comme ceci, qui vont nous donner des capacités spéciales. Moi, je vais jouer avec direct. Voilà, il conseille de ne pas les utiliser lors d'une première partie pour se familiariser avec les emplacements. C'est pas faux, c'est clair, c'est pas faux. Mais moi, je vais les utiliser direct. Il y a ensuite des cartes primes qui viennent avec ce jeu, qui, elles, sont utilisables dans le jeu multi, de 2 à 4 joueurs. Voilà, donc là, on va faire uniquement la partie solo, donc je ne vais pas m'y attarder dessus. Mais c'est pareil, quand on a compris comment ça marche, ben ça, on peut l'ajouter comme on veut en multi. Et il y a aussi, comme vous le voyez ici, des cow-bots. Ici, ça c'est pour le jeu solo, voilà, il y en a un autre ici, la Wyatt Earp, donc ce sont des héros de l'Ouest, voilà, Annie Oakley, Black Bart, Calamity Jane, des héros, enfin ça dépend comment on le voit les choses, Billy the Kid, Doc Holliday et Wyatt Earp. Donc en fait ça, c'est si on veut affronter un bot plutôt que de se contenter d'essayer de faire le meilleur score à ce jeu, en gros. Alors moi j'ai essayé d'abord de faire le meilleur score pour voir un peu ce que je vais aller et puis surtout essayer de comprendre les différents emplacements du jeu. Vous savez, ça c'est comme un roll and write, donc on va essayer de comboter des actions pour en faire le plus possible et pour avoir le plus de points de victoire symbolisés par ces étoiles en fin de partie. Voilà, donc on va essayer de récolter de l'or, on va essayer de récolter du cash, sans être trop recherché ici, voilà, avec plusieurs emplacements. Ici nous avons les Backlands, ici nous avons la mine, ici nous avons la ville avec tous ces emplacements, ici nous avons la piste sur laquelle nous allons essayer d'aller chercher de l'aide pour un peu, voilà, nous faciliter les actions, et ici nous avons les différentes manches que nous allons avoir à faire. Ici nous avons le cimetière, voilà, et ici nous avons une piste qui va servir à noter le score en fin de partie. Toutes les règles sont ici. Alors, il y a bien sûr un livret explicatif là, voilà, qui vient avec, c'est normal, mais si l'on mémorise bien, et franchement c'est rapidement mémorisable, on a sur le plateau tout le rappel nécessaire pour ne pas avoir à recourir au livret de règles. Ici, nous avons même un emplacement qui nous dit les différentes phases du jeu. Alors, c'est un jeu qui va se dérouler en 3 manches. Ici, vous les avez là. Et chaque manche va être divisée en 5 tours. Voilà. Les tours, c'est ici, 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 ici. Oh, que fais-je? Mais oui, regardez.
Ah, magie. Voilà. Donc là, à chaque fois qu'on aura fini un tour, on va aller noter une valeur ici, une valeur ici, une valeur ici, une valeur ici. Quand on arrivera à la fin, là, ben, on aura fini la première manche et on ira faire ce qu'il se passe à la fin de la manche. Voilà, en gros, hein, le jeu. On va essayer de partir directement, moi je vous le dis, comme ça, bim, dans la partie. Et puis on va voir si je suis capable de vous expliquer ça sans trop parler. Alors, première chose à faire, lorsqu'on utilise les personnages et le cowbot que j'ai en main ici et les personnages que j'ai en main, je vous précise tout de même que certaines cartes, notamment celle-ci, non pas celle-ci, mais celle-ci, voilà, et d'autres cartes viennent d'une mini extension, les faubourgs, qui était prévue dans le Kickstarter, voilà, qu'on a reçu aussi avec le jeu. Je pense que ça va être en vente aussi rapidement. Ceci, voilà, donc là, ça nous amène quoi? Ça nous amène 4 cartes faubourg que je n'ai pas encore utilisées, 2 cartes cowbot, donc les cowbots, c'est ceci, hein, dans la boîte de base, il y en a 4, et bien il y en a 2 de plus qui arrivent avec cette mini extension ici, 2 cartes personnages et une carte règle pour nous expliquer comment fonctionnent les cartes faubourg. Et encore une fois, je vous le dis, je ne m'y suis pas intéressé. Donc voilà, j'ai rajouté ça moi au jeu de base, et puis ben, on va y aller pêle-mêle. Alors la première chose à faire, quand on choisit de jouer avec les cowbots, c'est d'en choisir un, ou alors on le choisit, ou alors on le tire aléatoirement. Quand on démarre avec aussi les personnages qui vont nous donner une capacité spéciale, eh bien, on peut choisir un aléatoirement, ou alors on le choisit, on fait ce qu'on veut. Et si jamais on décide de jouer avec les deux, c'est assez intéressant. On peut aussi, même si on choisit de jouer avec un seul, on peut aussi faire comme ceci, là, prendre la première carte du paquet, et la couleur va désigner le cowbot, ici, voilà, donc là par exemple carreau, je devrais tomber contre Black Bart, voilà, vous notez que celle-ci qui vient avec l'extension dont je vous ai parlé là-bas, les faubourgs, n'a pas de carreau, donc pour la sélectionner, je ne sais pas comment on fait, si on utilise cette méthode-là, voilà, on peut peut-être inclure les jokers dedans, je ne sais pas, voilà, ou alors on y va carrément au hasard, et donc comme je vous dis, la couleur permet d'identifier le cowbot, et la valeur ici va nous permettre d'aller chercher le rôle que nous allons incarner dans cette partie. Voilà, ici le pilleur de tombe 10, voilà, donc là ça va définir nos ressources de départ, ça va définir notre capacité spéciale à n'utiliser qu'une fois par partie. Voilà, ça c'est tout, ça j'aimerais bien jouer avec lui. J'adore aller voir le cimetière, moi, qui se trouve ici, là, j'aime bien, ça donne des actions bonus. Ouais, bon. Alors, pour notre première partie, j'ai décidé de n'affronter que le bot et de ne pas me servir des personnages. Eh oui, je gâche peut-être un peu le plaisir, mais voilà. Donc là, les cartes du jeu, ben, c'est quoi les cartes du jeu? Je vais vous en parler vite fait. Ben voilà, c'est un jeu de cartes classique. Hein, voilà, de 54 cartes. Voilà, tout simplement. Roi, valet, dame, 10. Il y a 2 jokers aussi qui sont comme ceci, mais que je mets de côté car elles sont utilisées par un personnage. Lorsqu'on utilise les capacités personnages, il y a un personnage qui s'en sert. Mais là, dans le jeu classique, on ne s'en sert pas. Donc on mélange bien tout ça. Voilà, hop. Bon, je l'ai déjà pré-mélangé, mais vous en doutez, hein, parce que j'en ai fait quelques-unes parties quand même. Hein. C'est un jeu que j'aime bien parce qu'il est... une fois qu'on a saisi un peu tous les emplacements là, et qu'on a vu un peu ce qu'il est intéressant d'aller faire comboter en fonction de notre propre stratégie, ça c'est pas mal. Voilà, ben, on y va et on joue et on se souvient et on peut enchaîner les parties, elles sont assez rapides. Bon là, comme je vous le dis, et comme à chaque fois, vu que je parle, eh ben, ça ne va pas refléter réellement le temps de jeu de partie. Donc ici sur le plateau, je ne vais pas vous parler de la disposition en multi, hein, c'est pareil, à part qu'il faut mettre les cartes au milieu de la table. Ici pour le plateau, c'est pas mal fait, nous avons écrit pioche, nous avons écrit ici carte couleur, carte valeur et carte poker. Voilà, donc je dispose de la pioche ici, et quand je vais démarrer le jeu, vous allez voir ce qui va se passer. J'essaie de vous expliquer les règles, mais je me rappelle que mon principe veut que je joue en expliquant. Donc je reviens sur mon principe. On y va, on va prendre un cowbot au hasard, on va tomber sur Wyatt Earp. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Wyatt Earp? Capacité spéciale, si vous gagnez au moins une action bonus ce tour, Wyatt vole une carte. D'accord, très bien. Et on l'active uniquement que lorsque une carte trèfle est dans la rivière. Alors ça veut dire quoi ça? Ben, je vais établir une rivière, vous allez le voir ici, une rivière de 3 cartes. Si un trèfle
et dans la rivière, eh bien, j'activerai cette capacité spéciale du cowbot. Voilà. Donc, il va aller prendre, me voler une carte. Il va voler la première carte comme ça, et il va la mettre sous sa carte là. Et ces cartes que je vais mettre dessous lui rapporteront en fin de partie, on va décider de jouer en normal, lui rapporteront ici 2 points de victoire. Voilà, par carte volée, hein, c'est simple. Lorsqu'on joue avec personnage ou avec le mode Hold'em, on rajoutera 5 points. Hold'em, c'est un mode qui est dans le jeu, c'est très simple à comprendre. Tout est bien expliqué, c'est très court, c'est bref, mais c'est clair. Voilà, surtout c'est clair. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il va chiffrer. Il va chiffrer. Pour chaque emplacement de la ville où je ne serai pas allé, il va se faire 4 points. Pour chaque emplacement de la mine où je ne serai pas allé, il va se faire 3 points. De la piste, 2 points. Des Badlands, 1 point. Tous ces endroits-là, ce sont les différents endroits ici de la map. Ouais, voilà. Et le cimetière ici, il ne chiffre pas dessus, lui. Ouais. Voilà, c'est comme ça que lui, il va chiffrer, tout simplement. Il n'a aucune interaction avec moi, sauf le fait de me prendre une carte de la pioche. Ok. Allez, bon, mais les amis, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait quand on démarre? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'aller prendre la première carte ici du paquet, de la mettre sur le côté, ici, à l'emplacement carte shérif, parce que, bien entendu, à force d'aller chamfouiner ici, nous allons peut-être obtenir des points wanted, et le shérif va essayer de nous arrêter. D'accord? On y viendra. Quand on sera à l'étape du shérif, ça vient à la fin de chaque manche, ici. Voilà, donc là, on en vient de faire ceci, et maintenant, on enquille avec la découverte et la mise en place de la rivière, ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, on voit qu'on a cœur, carreau, pique. Bon, c'est pas compliqué. On voit que là, voyateur ne va pas s'activer puisque c'est sur trèfle qui s'active lui. Et chaque cowbot a une couleur d'activation différente. Donc ça, c'est bon, je peux gagner une action bonus. Ça, mais vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'une action bonus? Une action bonus, c'est quoi? C'est chaque emplacement ici possède un symbole. La ville, c'est du trèfle. La mine, c'est du carreau. Les Badlands, c'est du pique. Et la piste là-haut, c'est du cœur. Désolé pour les reflets. C'est embêtant, mais ouais, je vais essayer de ne... Oui, bon, on va jouer avec. Voilà, la piste, c'est cœur. Eh bien, une action bonus, c'est lorsque j'obtiendrai, ici, vous le voyez, par exemple, si je complète cette ligne-là, là, je vais avoir une action bonus carreau. Eh bien, ça va me permettre de résoudre, sans aucune contrainte, une action de la mine, voilà. Hein, et après, je barrerai ceci. Et donc là, je pourrais... Voilà, ça, c'est obtenir une action bonus. Chaque fois que je vais obtenir l'action bonus, c'est que il y aura du trèfle ici. Voyateur me piquera une carte. Allez. Je vais en dire beaucoup, mais ça sert à rien, je le sais. On y va, c'est parti. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il me faut établir à mon tour. Il va me falloir choisir une carte couleur qui va me servir à aller dans un des emplacements du plateau, donc soit en ville, soit dans la mine, soit dans les Badlands, soit ici sur la piste. Donc ça, c'est la couleur que je vais mettre ici. Ensuite, il va me falloir définir la carte valeur ici. Donc carte valeur, c'est uniquement valable pour sa valeur ici 5. Voilà, ça va me définir quoi? Ça, eh bien, ça va me définir tout simplement pour la ville l'emplacement où je vais pouvoir aller. Vous voyez ici, il y a As, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, Roi, Dame, Valet et 10. Voilà, donc en fonction de la valeur, je vais pouvoir aller faire l'action d'un de ces emplacements en ville. Si je me trouve dans la mine, c'est un peu, c'est pas pareil. Vous voyez ici, j'espère en tout cas que vous voyez, ici il y a As, 7, 8, Roi, et ainsi de suite. As, 4, 5, 7, 9, bon. Il faut que moi j'arrive ici par l'entrée de la mine, eh bien, pour aller soit ici, eh bien, je vais être obligé d'avoir une carte de valeur comprise pour aller ici, entre 8 et Roi. Voilà. Pour aller ici, entre l'As et le 7. Donc l'As, à ce jeu, compte pour 1, sauf pour le poker, vous allez voir après. Donc voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe dans la mine. Chaque emplacement ici a ses prérequis. Voilà. Ensuite, la valeur va me servir à aller ici. Alors hop, on se rapproche près des Badlands. Alors les Badlands, en gros, je vais aller piller des poules, je vais aller voler des vaches, voler des diligences et voler des trains, en gros. Et bien pour y accéder, vous le voyez, ils ont chacun une valeur. Ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Voilà.
C'est à ça que sert la valeur ici. Et pour la piste, eh bien c'est pareil. Donc la piste, eh bien on a As, 2, 3, hein, on a 4, 5, 6, jusqu'à Roi ici. Eh bien en fait, si je veux me rendre sur la piste ici, il va falloir que ma couleur soit cœur et que je possède au moins, par exemple avec mon 5 ici, je pourrais aller jusqu'à 5. Donc, et si par exemple je décide d'aller jusqu'à 5, eh bien, je vais l'entourer, je vais poser un campement et je vais barrer toutes les cases sur lesquelles je ne me serai pas arrêté. Je ne peux jamais faire demi-tour sur la piste. Voilà, en gros, à quoi sert la valeur. Et le cimetière, me direz-vous, comment est-ce qu'on y va? Le cimetière, on y va lorsqu'on rien ne nous intéresse ici, par exemple. Eh bien, on peut décider de laisser tomber tout ça et d'aller directement dans le cimetière et de cocher. Vous verrez bien, on peut bien sûr s'y rendre par des actions bonus. Vous le voyez ici, RIP, c'est la tombe. On en a une ici, on en a une ici. Je sais qu'il y en a une sur la piste aussi, donc on peut y aller 1, 2, 3, 4 fois en utilisant les emplacements. Voilà. Et si on veut y aller plus souvent, ben, il faut abandonner les cartes et y aller ici. J'espère que je suis clair. Oui. De toute façon, on y va, on enquille. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'aime bien en général démarrer par les tamis, parce que les tamis, c'est marqué ici, les tamis, ici, là, vous voyez, ces objets-là, ça, là, et bien, ça va me donner, à la phase de fin de tour, ça va me donner un or par tamis que j'aurai. Voilà. Que je viendrai ici entourer sur les ressources. Cet or, il sert à faire des actions, hein, bien entendu. Alors j'aime bien avoir au moins 1 ou 2 tamis, mais j'aime bien aussi, parce que j'aime bien venir ici au cimetière, j'aime bien aussi obtenir comment dire, l'amitié du croque-mort ici. Voilà, j'aime bien obtenir ça, parce que grâce à ça, normalement, quand on va dans le cimetière, vous le voyez, c'est symbolisé par ceci ici, là, ce petit signe. Waouh, je ne sais pas si vous voyez, hein. Vraiment, je ne sais pas. Hein. Là, voilà, ici, ça, c'est wanted. Hein. Donc, à chaque fois qu'on vient, excusez-moi pour la manipulation de la caméra, à chaque fois qu'on vient dans le cimetière, on prend un point wanted. Et donc, on va venir ici entourer une valeur. Et moi, j'aime bien ne pas prendre ce point wanted. Et pour le faire, il faut que je sois ami avec le croque-mort et ça s'obtient ici. Ça s'obtient ici, là, dans cet emplacement de ville. Donc, bon, là, pour le moment, avec ce que j'ai obtenu, je ne peux pas le faire. Une chose à savoir, c'est qu'on peut modifier la couleur ou la valeur en dépensant de l'or. C'est rappelé ici. Si on dépense 2 ors, on va pouvoir changer la couleur. Donc je peux dire que celle-là, ça peut être pique, trèfle, voilà. Et en dépensant 1 or, je vais pouvoir changer la valeur de ma carte ici, de plus 1 ou moins 1 pour chaque or que j'aurai dépensé. Voilà, en gros, le petit truc qui existe dans ce jeu. Mais ça, je vous en parlais. Donc, du coup, moi, comme je vous disais, j'aime bien avoir le tamis. Donc, je pense que je vais aller me rendre sur la piste là-bas. Parce que là, je peux obtenir, ici, vous le voyez, hop, je peux obtenir un tamis si je vais sur la piste. Donc, c'est pour ceci que je vais garder cœur en couleur pour pouvoir aller sur la piste. Après, la valeur m'importe peu, mais bon, c'est quand même important. Je peux très bien décider de mettre celle-ci ici. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Tant qu'on n'a pas décidé de jouer, on peut voilà, positionner les cartes comme on veut, entre couleurs, carte valeur et carte poker. Voilà, donc ben, écoutez, je vais rester comme ça. Je vais me garder une valeur de 5 de carreau pour le poker, parce que à chaque fois que je vais jouer, donc là maintenant je vais aller jouer, je vais aller sur la piste, je vais faire mon action, je vais gagner mon bonus. Ensuite, je vais attribuer la carte poker. Et cette carte poker, par exemple ici, le 5 de carreau, je vais aller, hop, mettre ici, entourer la valeur carreau, la couleur carreau, et mettre ici 5. Et ça, au fur et à mesure de la manche, à chaque fois que je vais finir un tour, je vais le faire avec la dernière carte ici. Donc on va mettre là. Et à la fin de la manche, je vais devoir résoudre ma main de poker. Et ici, nous avons ce que nous pouvons gagner en fonction de la main de poker que nous aurons trouvé. Donc une quinte flush, une quinte flush royale, un carré, un full, des couleurs, suite, brelan, 2 paires, une paire. On a des gains. Donc c'est à moi d'essayer de composer tout au long de ma manche, ici, là, d'essayer de composer la meilleure main. Alors bon, des fois j'arrive à faire des couleurs, mais le plus souvent, franchement, j'arrive à faire des paires. C'est rare quand j'arrive à aller au-delà de la paire, voilà. Et on a dans le livre de règles un exemple, voilà, des mains de poker. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Voilà.
Donc, allez, donc là, du coup, on va le faire dans l'ordre. Je vais enlever ça. Je vais aller jouer sur la piste ici. Très bien. Allez, on y va. Donc, piste, qu'est-ce qui se passe? J'ai une valeur de 4. Je peux aller jusqu'ici si je veux. Vous voyez? Mais c'est pas ce que je vais faire. Moi, comme je vous l'ai dit, je veux le tamis et je veux surtout pas sauter la tombe. Donc, je vais aller ici, entourer comme ceci ce que je gagne et je vais barrer ce que j'ai sauté. Donc là, je vais gagner un tamis ou un marteau. Alors, hop, on va aller ici. Le marteau, c'est à la phase de fin de tour. C'est pour chaque marteau que j'aurai entouré, je gagnerai 2 $. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner un tamis. Donc, je vais entourer un tamis pour gagner un or par tamis que j'aurai entouré comme ceci. Alors, une chose importante que je ne vous ai pas dit, malheur à toi, Sheridan, chaque joueur commence avec 4 $ et 2 or. Eh oui, sinon, eh oui, on n'est pas bredouille là dans ce jeu, on n'est pas bredouille. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 4 $, donc je les entoure, 1, 2, 3, 4 et 2 or. Voilà. C'est quand même important les ressources de départ. Donc là, vous voyez, je viens de faire mon premier tour, c'est pas compliqué. Hein. Donc je suis allé sur la piste, j'ai pris le tamis, et bien super, j'ai pas de combo à faire pour le moment. Ben, voilà, c'est ça. Donc ici, je vais mettre ma carte poker, hop, j'entoure le carreau et je mets 5. Voilà, le premier tour est passé, on avance. Allez, on défausse ceci et on refait la rivière. Couleur, valeur, poker, waouh. Donc on voit que là, il y a du trèfle. Donc, voyateur, si jamais je fais une action bonus, il va prendre une carte de la pioche. Ce qui est embêtant, c'est que je ne sais pas quelle carte il va prendre, forcément. Donc, ça va changer mes options ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai toujours pas d'as. C'est dommage, je ne vais pas pouvoir aller me rendre ami ici. Je ne peux pas aller sur la piste. Je pourrais aller, donc là, soit je vais, si on se sert de ce qu'il y a écrit là, sans changer les couleurs, je peux aller en ville, ou je peux aller dans les Badlands, ici. Alors, je vais vous montrer un peu... bon, allez, si je vais dans les Badlands, c'est un 9 ou une dame, hein, c'est un peu risqué hein, pour la manœuvre. Mais j'ai envie quand même de vous montrer comment ça se passe, et puis après tout... voilà, si je vais en ville, donc en utilisant le trèfle ou le trèfle, je peux aller donc je peux aller sur le 9, sur la dame, sur le 8. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Le 8, ah, le 8. J'ai combien de $? J'ai 4 $. Allez, 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 allez. Mais l'embêtant, c'est que je suis pas ami avec le... Mais c'est pas grave. Allez, on va faire ça. Alors, je vais aller sur le 8 et la dame, c'était quoi? Pour le moment, ouais, la dame, ça me permet d'aller au saloon. Le saloon, il va me permettre, en payant 2 $, de gagner une étoile ici. Voilà, hop, vous voyez pas. Là, je vais essayer de rajuster la chose. Hop, voilà. Donc, on voit pas très bien. Là, on voit. Voilà, ça va me permettre de gagner 2 étoiles ici. Si je vais ici au saloon. Mais pour le moment, ça va. Allez, on va aller. Donc, j'ai dit que je voulais aller ici au cadastre. Donc, je vais prendre trèfle, je vais mettre ça comme ça, et là, vous voyez que je ne me préoccupe absolument pas de ma main de poker. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai dit que je mettais le 8. Donc, voilà, ici, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, je vais trèfle, pour la couleur, j'utilise la dame, donc je vais en ville. J'utilise la valeur 8, donc je vais ici, au cadastre. Alors, le cadastre, qu'est-ce qui va me permettre? Le cadastre. Ben, le cadastre, en fait, quand on arrive dans un lieu en ville, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'entoure ici. Voilà. Ça va compter pour des bonus éventuels dans la mine. Quand on arrive au fond de la mine, ça va bonifier le nombre d'emplacements. C'est chiffré en fin de partie, ça. Par exemple, on va avoir un point de victoire par campement encerclé sur la piste. On va avoir un point de victoire par mine cerclée, ici. Voilà, et ainsi de suite, par ville, voilà. Donc, on cercle ça. Ensuite, on va choisir, ici, pour le cadastre, de payer 4 $, 6 $, 8 $, et de pouvoir reproduire la forme qu'il y a inscrite sous les sommes. Ici, j'ai que 4 $, hein, donc je vais direct dépenser mes 4 $, donc allez, je les barre, 1, 2, 3, 4, j'ai plus de dollars, ok, et je vais prendre cette forme-là à 2 carrés, ben écoutez, je vais faire ça, voilà, comme ça, ici. Et là, je gagne instantanément 1 et 3, donc ça fait 4 étoiles. Voilà, 4 étoiles. 1, 2, 3, 4. Les étoiles, ce sont les points de victoire. Hein. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si c'est la première fois qu'on vient dans un emplacement en ville, ben vous voyez ici, là,
Là, chaque emplacement en ville a une action bonus. Oui, je vais faire une action bonus. Oui, Wyatt Earp va prendre une carte. Je m'en fous. Donc, ici, là, je vais cocher comme ceci. RIP. Ça, c'est l'action bonus du cimetière. Ça me permet d'aller au cimetière et de cocher, d'entourer l'emplacement que je souhaite. Alors, vous voyez qu'il y a un tamis ici. Je vais aller prendre l'emplacement du tamis. Alors, comment est-ce que je fais pour l'obtenir? Eh bien, je vais entourer cette tombe-là. Voilà. Et tous les gains qui sont situés entre deux ronds, eh bien, je peux les prendre. Donc là, je prends le tamis. Voilà. Que je vais vite m'empresser d'entourer en bas. Voilà. Voilà mon tour. Je suis allé en ville, ce qui m'a permis d'aller au cimetière. Pas mal. Donc là, oui, lorsque j'aurai tout entouré, en plus d'avoir gagné les points de victoire que j'aurai entouré, à la fin, je gagnerai 7 points. Si j'arrive à tout entourer. Je me suis jamais réellement intéressé. En général, j'y vais une ou deux fois max. J'aime bien aller ici, moi, là, à l'hôtel. Ça score pas mal. Voilà, donc là, j'ai terminé mon tour. Super. Ben, je vais mettre la valeur au poker. Donc, c'est un trèfle, là. Je mets 9. Alors, forcément, ça va pas être une partie extraordinaire, hein. Ça, vous en doutez, hein. Voilà. Mais je vais faire de mon mieux, tout en parlant, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Deuxième tour, vous voyez, ça va quand même... Ah, allez, encore... Hop. Eh oui, bon, je l'ai vu, normalement, il ne faut pas l'avoir. Il m'a piqué une carte, lui, puisqu'il y avait du trèfle. Allez, un roi de cœur, une reine de cœur, un 7 de carreau et un 5 de trèfle. Alors, donc là, je peux aller sur la piste, je peux aller dans la mine et je peux aller en ville. Alors, est-ce que je peux... J'ai toujours pas d'as. Du coup, ça m'embête, hein. Ça m'embête, hein. Ça m'embête. J'aime bien, moi. J'ai mes petites habitudes à ce jeu, mais là, non. Donc, est-ce que c'est intéressant d'aller à la mine? Est-ce que je peux me déplacer? Oui. Bon, ben soit. Allez, on va aller faire un tour à la mine. On va faire ça. On va faire ça. Ça va me permettre de faire une paire au poker avec le 5 ici. Écoutez. Alors, on va... La couleur, c'est le carreau. Donc, on va aller à la mine. J'y vais avec une valeur reine. Donc, vous voyez ici... Pour aller de ce côté-là, il faut que j'ai entre 8 et roi. Et bien, la reine est entre 8 et roi. Donc, il n'y a pas de souci. J'y vais. Donc, j'entoure ceci. Voilà. Je gagne immédiatement un tamis, ici. Hop. Et je gagne un or. Voilà. Ce qui est indiqué ici. Et j'ai terminé mon tour. Pas belle la vie. Hein? Alors, du coup, valeur 5. Donc, trèfle, je mets un 5. Voilà, ici, hein, écoutez, j'ai au moins ma paire, c'est pas mal. Voilà, ça y est, mon tour est terminé, très bien, j'ai pas utilisé de bonus, donc très bien, je ne file pas de carte à Wyatt Earp, et je dévoile la nouvelle rivière. Pika, cœur. J'ai pas d'as, ça m'embête, hein, vraiment, ça m'embête de ne pas pouvoir... Donc là, je peux aller, pique, je peux aller faire un poulet là-bas. Ouais, valeur d'âme, non, c'est trop élevé. Donc là, j'ai pas énormément de choix. Je pourrais aller sur la piste. Puisque j'ai du cœur ici. Bon, pour mon poker, c'est pas top. Je pas de carte qui m'intéresse. Bon, 4 étoiles sur un... Ouais, c'est pas beaucoup. C'est dommage que je puisse pas aller dans la mine. J'ai pas de carreau. Je pourrais changer la couleur avec de l'or. Hein. Il est pas... Mais bon... Pas déconner. Hein. Donc est-ce que je vais sur la piste avec une... Ouais, ça me fait un cimetière. Ça me permettrait peut-être de faire un trèfle, d'aller en ville. Ah ben voilà. Ouais. Ouais, allez, go. On va faire un truc là. Allez, on va s'amuser un peu. On va s'amuser. Donc allez, on va aller en villa. Ici, bam. Est-ce que j'ai une dame ou un 10? Non, j'ai rien. Donc bon, je vais laisser le 10 en poker. Et puis la dame... On s'en fout, de toute façon la dame, vous savez, je vais sur la piste ici, hop, allez, on avance un peu pour enlever le reflet. Donc j'ai une valeur dame, hein, je peux aller jusque là. Je peux aller jusque là si je veux. Mais moi, je vais aller juste ici. Voilà. Donc très bien, j'entoure cette valeur qui me fait gagner une visite au cimetière et un point de victoire. Allez hop. Alors, un point de victoire, très bien, et une visite au cimetière. Alors ce que je vais faire... et oui, brigand comme je suis, je vais aller ici. Voilà, comme ça, j'entoure ceci, je prends un point wanted. Oh, j'ai pas pris. Un point wanted, 2 points wanted. Est-ce que j'en ai pris ailleurs?
Non, voilà, hein, ça c'est celui-là, c'est pour ça, et celui-là, c'est pour ça. Voilà, j'ai 2 points wanted quand même, faudrait pas, c'est important de ne pas les oublier. Enfin, donc ici, vous voyez que là, j'ai au milieu la valeur trèfle qui est cerclée par 2 ronds, donc bam bam, je l'utilise à la bonus, ce qui me donne, voilà, ici, la possibilité de faire une action bonus en ville. Il n'y a pas de trèfle ici, Wyatt ne se gagne rien. Donc en ville, eh ben, comme je n'ai pas d'as, les amis, eh bien, je vais aller ici. Voilà. Ça m'évitera. Donc là, je vais aller me rendre ami avec le croque-mort. Ici. Voilà. Ça me permettra, donc je vais l'entourer ici au cimetière. Là, voilà, pour me rappeler que je l'ai. Voilà. Ça me permettra de ne plus prendre de points wanted lorsque j'irai au cimetière. Bon, c'est tout ce que je gagne, c'est gratos, mais voilà, Et donc la première fois que je vais chez le croque-mort, eh bien, je vais utiliser l'action bonus ici, carreau, et carreau, c'est la mine, ce qui va me permettre de cocher une carte, une case de plus. J'aimerais bien quand même aller là, parce que comme ça me donne toutes ces possibilités. Alors, dans la mine, on ne peut jamais remonter. Hein, on peut toujours se déplacer, soit de l'entrée vers un truc, comme ça, ou comme ça, soit d'un truc qui a été entouré vers un autre. Voilà, d'accord? Donc là, je peux repartir de la mine et m'entourer celui-ci, c'est ce que je vais faire. Pour me donner après plusieurs possibilités, et surtout me donner 3 actions bonus là. Voilà, donc là je gagne une pioche que j'entoure. Vous voyez pas? Voilà, je viens de l'entourer ici, une pioche, et un or, que je vais mettre ici. Voilà. Bon, j'aurais pu me donner une action bonus, il n'y a pas de souci, hein, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, ben là on est pas mal, alors maintenant je vais mettre ma valeur poker ici, donc 10 de pique, voilà, hop, et on arrive au dernier tour de la manche. Ouais, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un jeu qui va vite, hein. Donc carte couleur, ok, carreau, ah, ben, salaud. Il me sort maintenant. Hein. Ouais. Il me sort maintenant. Bon. Donc j'ai du pic. J'ai du carreau, je peux aller à la mine. Si je vais à la mine, ouais. Oui, je peux me permettre après d'aller un coup en ville là pour me faire un pic. J'ai plus de dollars par contre, ça c'est pas bon, j'en ai pas gagné, que j'aurais oublié de noter quelque part moi. Non, j'ai pas gagné de dollars, ça c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon du tout. Comment est-ce que je peux me gagner des dollars? Ah oui, il faudrait que j'aille ici, là je me gagnerai 12 dollars. Et est-ce que je peux y aller? Oui, je peux y aller en faisant... Ouais, mais après du coup je suis bloqué. Donc, mais ça, parce que, quitte à aller à la mine, je serais allé là. Voilà. J'ai une possibilité de gagner des dollars. ça se tente, c'est d'aller au Badland. Écoutez, pour la démonstration, on va faire ça. Donc, je vais aller à la mine avec la valeur joker. Je vais garder l'as. De toute façon, j'ai rien d'intéressant à faire ici. Je vais garder l'as ici pour le poker. Donc, ce qui se passe, c'est que j'y vais avec le joker, non, avec le valet. On voit ici que pour aller à trèfle, ici, pour avoir l'action bonus trèfle, il me faut du valet au roi. Donc c'est très bien, j'ai le valet. Donc on y va. Je coche ici. Voilà, j'ai utilisé, donc je vais à la mine avec le carreau. Je récupère l'action bonus ici d'aller en ville. Et est-ce que c'est ça que je voulais faire? Oui. Ah oui, j'ai dit que je tentais un coup là. C'est chaud quand même, hein. Il me faut gagner 2 dollars. Oui, allez, je vais vous montrer ce que c'est que de tenter. Voilà. Lorsque les choses paraissent impossibles. Donc, je gagne mon or ici. Et je gagne mon trèfle. Ce qui me permet d'aller en ville ici. Et je ne vois pas comment je pourrais gagner. Donc, il y a plein d'emplacements intéressants hein, ici. Hein. Je pense que je ne vous les montrerai pas tous. Hein. Mais, ouais, il y en a de vraiment intéressants. Est-ce que... Ah! Non. Donc je vais me rendre ici au 7. Ouais, et c'est délicat ce que je vais tenter. Donc je me rends au 7 ici. Et là je vais expliquer. On a 2 actions en réalité. Hein. Soit, et dans tous les emplacements c'est pareil. Hein. La première fois qu'on vient, on peut utiliser ça. Une fois qu'on l'a utilisé, on ne peut plus.
Et ensuite, on peut utiliser ici. Là, je vais payer 2 $ pour cercler une valeur. La dernière valeur cerclée sur cette piste me donnera les points de victoire en fin de partie. Ça va de 2, 7, 14 à 23. Voilà. Mais je peux décider de faire une ou l'autre avant l'autre. Donc, comme ici, ça me coûte 2 $ d'acheter ça, j'ai pas de dollars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser d'abord cette valeur-là, et là, je tente un coup, ça va m'envoyer une action gratuite au Badland. Il n'y a pas de traite ici, Voyateur ne prend rien. Ça m'envoie ici au Badland. Alors, les Badlands, c'est assez spécial. Je vais choisir, puisqu'en plus, c'est une action gratuite, donc je choisis l'emplacement où je veux. Mais là, il va falloir, comment dire, le hasard va rentrer en lice. C'est-à-dire que on a des valeurs ici, donc 2, 3, 4, 5, 6, 1, quand je vais aller cocher un emplacement ici, je réfléchissais en même temps, c'est pour ça que vous avez eu un blanc là. Quand je vais aller ici, par exemple, si je coche celui-là, là, qui me rapportera quand même du gain, vous allez voir, eh bien, je vais aller tirer une carte ici. Et si sa valeur est supérieure ou égale à la valeur qui est inscrite ici, là, 7, eh bien c'est bon, mon action est réussie. Et à ce moment-là, je gagnerai tous les bonus qui sont ici. Donc 2 points wanted, 4 points de victoire et 5 $. Si jamais sa valeur est inférieure, eh bien je gagnerai les 2 points wanted, je ne gagnerai pas 2 $ et je gagnerai la moitié des points de victoire, c'est-à-dire 2 points de victoire pour cet emplacement. Donc voilà, il faut quand même faire n'importe quoi. Donc là, comme c'est une action gratuite, une action bonus, je vais où je veux. Vu qu'il n'y a pas eu trop de cas, enfin bon, j'ai encore ma chance, quoi, je veux dire. Donc là, pour la démo, de toute façon, à tenter, autant tenter, hein, parce que de toute façon, je perds. Donc, est-ce que je vais au 7 finalement? Est-ce que mon exemple est le bon exemple? D'habitude, je vais quand même au 4. Bon, allez, soyons fous. Donc, je vais venir, hop, ça, on n'entoure pas, c'est l'action bonus de la piste. Car lorsque on a coché 3 emplacements, on a l'action bonus qui est au bout. Voilà. Donc, allez, je fais le pari, ici, 7, supérieur à 7 ou plus. 7 ou plus. Easy, no? 9. Bon, ben j'ai du bol. Donc j'ai du bol. Je me fais 2 points wanted. Ouais, mais en même temps, j'ai tenté, c'était pour la démo. 2 points wanted, donc attention, ça va jouer. Hein. Plus on en a, plus c'est dangereux. Je me fais 4 points de victoire, comme indiqué ici, et je me fais 5 $. Alors, 4 points, 1, 2, 3, 4 et 5 $. Voilà, hein, impeccable. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, nickel, donc j'ai 5 $, je reviens ici, je vais faire donc ma deuxième action, hein, puisque vous voyez, j'ai fait l'action bonus ici, maintenant je vais pouvoir acheter en barrant 2 $, hop, je redescends un peu, en barrant ici 2 $, 1, 2, je vais pouvoir entourer la première étoile qui me donne 2 points de victoire seulement en fin de partie. Mais voilà, c'est fait. Voilà, un tour quand même, bien réussi, vous voyez que en une manche, on a quand même un peu noirci des cases. Hein, donc allez, c'est bon. J'ai rien oublié, j'ai mis mes wanted, ouais, c'est bon. Ok, donc valeur au poker, pique, as. Voilà, as. Très bien. Eh bien, écoutez, maintenant, on arrive à la fin du tour de la manche. On va faire les étapes de fin de manche. Alors, la première chose à faire, c'est résoudre la main de poker. Donc, main de poker, on le voit tous ensemble. Je sais pas grand-chose, j'ai juste une paire de 5 ici. Voilà, après le reste, c'est pas bon. Donc, une paire, c'est ici. Voilà. Ça nous donne 2 $ et une étoile. Donc, un point de victoire. Eh bien, écoutez, on prend. Donc, hop, une étoile et 2 $. 1 et 2. Voilà. Ensuite, après ça, on va aller voir l'or et le travail, le jour de travail, hein, ici. Et ça, ce sont ces emplacements qui vont me le dire. Donc ici, j'ai 3 tamis. Je vais gagner 1 or par tamis. Donc, je vais gagner 3 ors. 1, 2, 3 ors. Voilà. Ici, j'ai une pioche, je gagne 2 $ par pioche. Je vais gagner, vous n'allez pas le voir, et alors, du coup, je vais gagner 2 $. 1, 2. Voilà. Alors, les dollars, hein, ils servent à payer les services, hein, la plupart du temps. Ou à payer ici pour se faire libérer quand on se fait choper par le shérif. Voilà à quoi ils servent. Hein. L'or, elle, comme on l'a vu, hein, ça sert à
Donc ça compte aussi en fin de partie hein, pour les points, mais ça sert surtout à modifier la couleur et la valeur d'une carte. Hein. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, ben, on va passer à l'arrestation que va tenter le shérif. Donc là, j'ai 4... Comment ça marche? Moi j'ai 4 points wanted. 4 points wanted. Donc c'est simple. Je vais retourner, pas de suite, parce que j'ai un truc à faire avant, mais je vais retourner la carte ici du shérif, et suivant la valeur, eh bien, si c'est supérieur ou égal, eh bien, il ne m'arrête pas. Hein, c'est inscrit ici, là. Là, vous avez, je vous dis, vous avez un rappel de toutes les règles sur tout le plateau. Hein. Donc, supérieur ou égal à mes points wanted, je suis libre. Inférieur, je suis arrêté. Et si je suis arrêté, j'ai des pénalités à payer ici. À la manche 1, j'ai 10 $ à payer, ou alors moins 4 points de victoire. Manche 2, 14 $ à payer, ou alors moins 6 points de victoire. Manche 3, 18 $ à payer, ou 8 points de victoire. Voilà, d'accord ? Donc voilà, puis après il y a une petite spécificité, si j'ai plus de 14 points wanted, je dois perdre automatiquement des étoiles. Je ne peux pas payer $1. Voilà, donc avant ça, je peux décider de corrompre le shérif. Eh oui, on est dans le Far West, eh oui, les shérifs. Donc pour ça, eh bien, il va falloir que je dépense intégralement un or par point wanted. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas dire ouais, je vais dépenser 2 or et m'enlever que 2 points wanted. Non, non. Si je fais ça, je suis obligé de payer 4 or pour m'enlever tous mes points wanted. Voilà. Sinon, je ne le fais pas. Donc si je ne peux pas le faire, si j'ai pas assez d'or, si je ne veux pas, ben je le fais pas, je reste comme ça à 4. Donc vous voyez que là j'ai de l'or, j'ai largement 4 or, je peux décider de m'enlever mes 4 points wanted. Eh bien écoutez, je pourrais tenter le coup de retourner cette carte, je suis quasi sûr qu'elle est supérieure à 4, mais moi, eh bien je vais faire ça. Alors attention à ça, on ne les barre pas, ils ne disparaissent pas, c'est juste on corrompt, là c'est... Comment dire, ça ne dure pas dans le temps. Donc, on ne fait rien, on ne les touche pas. On ne les efface pas ou on ne les barre pas. On les garde telles quelles. Mais, pour cette phase du shérif, on l'aura corrompu. Donc, on pourra passer outre. Il ne nous arrêtera pas. Mais par contre, on va barrer l'or qu'on aura utilisé pour le corrompre, car on ne l'a plus. Alors, que fais-je? Est-ce que je tente ou pas? Est-ce que j'ai assez de dollars, éventuellement? J'ai dit, il me faut 10 $. J'ai pas assez de 10 $. Je n'ai pas envie de perdre. Donc, je vais dépenser mes 4. On ne sait jamais. Écoutez, hein, 1, 2, 3, 4 or, voilà, j'ai corrompu le shérif, hop, maintenant je retourne la carte, 9. Ben, j'avais pensé, il est bien content le shérif, là, il vient de se faire du pognon, il vient de se faire 4 or, bon ben voilà. Voilà la démonstration de la première manche, les amis, écoutez, c'est pas, hein, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est simple. Donc, eh ben, allez, on y va, on continue, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien à ce moment-là, première étape du tour, on va mélanger la pioche, donc on reprend toutes les cartes comme ça, qu'on a utilisé, on reprend le paquet et puis ben, allez, hein, en avant on remélange. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas trop. J'avais envie de vous parler de ce jeu parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il est rafraîchissant, hein, et puis j'aime bien moi ces petits jeux, franchement j'aime bien ces petits jeux où on peut rapidement comboter des actions une fois qu'on a compris comment ça marche, voilà, et puis bon, ben après à tenter un multi, hein. Un tenter multi, je ne vous le présente pas forcément pour le solo, vous savez bien. Je vous le présente aussi parce que ça peut être un jeu qui peut vous intéresser pour jouer à plusieurs. La mise en place, on ne peut pas dire qu'elle soit compliquée. Les règles sont super simples à expliquer. Donc c'est vite fait, voilà, vite fait une partie qui se lance. Voilà, ben on est prêt pour la deuxième manche du jeu. Et voilà, allez, hop, allez, on tire. Donc la carte shérif, allez, on la met de côté là-bas. Oui, très bien. Et maintenant on fait la rivière. C'est parti, 10 de carreau, allez. Qu'est-ce que c'est? On a vu tous les emplacements, hein. On a vu tous les emplacements, une manche. Mon Dieu, que je vous ai fait voyager, n'est-ce pas? Alors, carreau, trèfle. Donc là, Wyatt, il va s'enclencher, Wyatt. Wyatt Earp. Oui. J'irais bien au pic. J'irais bien retenter au pic, moi. Ouais. Alors, j'ai la possibilité... où est-ce que c'est, ça? Il y a un endroit, voilà, ici, là. Si je vais à l'armurerie, je peux gagner un revolver pour la première visite et un fusil pour la seconde visite qui peuvent me donner un +2 ou un +4 au Badlands pour modifier la valeur là, que je vais tirer. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc du coup, est-ce que j'irai pas? Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Mais, en baissant la valeur du 10. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Allez, je l'ai jamais fait. Vous savez quoi? Je vais le faire. Allez, go. Allez, on va aller en ville. On va aller en ville. Voilà, ici. Bam.
Donc là j'ai 10, moi je veux aller 9. Donc je vais baisser la valeur de 10 en utilisant un or ici. Je vais le baisser de 1. Voilà, j'ai pas gagné beaucoup d'or. Hein. Et du coup, donc là j'ai trèfle là, pour aller en ville. Et 9 ici, je peux aller ici dans l'armurerie. L'armurerie, j'ai les dollars nécessaires, donc j'entoure ceci. Et là, je vais payer 3 dollars direct, je ferai l'action bonus plus tard. Donc, 3 dollars ici, ça me coûte le revolver, vous le voyez, j'espère, ici. Bon, je barre mes 3 dollars, 1, 2, 3. J'ai acheté le revolver et je vais l'entourer ici pour ne pas l'oublier. Et ça me donne vol plus 2. Voilà. Voilà. Donc là, je modifierai, j'ajouterai plus 2 à la valeur de la carte que je vais tirer. Ça peut me permettre de me sortir de situations un peu embarrassantes. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais utiliser l'action bonus ici et me rendre sur la piste, là-haut. Alors, je peux gagner 12 dollars ou alors aller au Badland. Est-ce que je fais l'impasse sur les dollars? Je suis tenté. Je suis tenté de faire l'impasse sur les dollars. Mais, oui, allez, oh, allez, je fais l'impasse sur les dollars, je me rends ici direct, action bonus. Oula, attendez, il y a un trèfle qui est sorti, oh, je vais lui donner 2 cartes quand même. Hein. Parce que là, est-ce que je viens de faire, oui, je viens de faire une action bonus, donc direct, je mets sous Wyatt, une carte. Où est-ce que je prends les dollars? Ouais, je pourrais revenir après, ouais, calmons-nous. De toute façon, on a le temps à ce jeu. Donc, je vais prendre les 12 dollars. Voilà. 12 dollars, ça fait du pognon. Ça fait du pognon. Hein. Donc, allez, hop, je vais me barrer les 12 dollars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 dollars. Voilà, ça fait du PES. Comme on dit chez moi. Voilà, donc là, j'ai fait mon action. Je vais mettre 3 ici. Cœur, 3 de cœur. En poker. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais on ne peut pas modifier la valeur de la carte poker hein, avec l'or. Voilà, c'est uniquement la couleur et la carte valeur qu'on peut faire. Allez, voilà, premier tour d'effectuer, c'est réglé. Hop, ici. Allez, hop. Roi. Pique. Cœur. Ok, bon, si je voulais, je pourrais revenir direct. Mais ça servirait à rien puisque j'ai du pique. Je veux dire, je pourrais... Bon, je vais aller dans les Badlands. Yeah. Ah, mais j'ai pas ce que je veux. Oh, ça m'énerve. J'ai pas ce que je veux. Moi, je voulais aller... Attention, les Badlands, là, j'aurais peut-être pas le temps de faire 15 000 actions. Hein. Ouais. Et je suis pas allé trop dans la mine. Moi, j'aime bien y aller d'habitude parce que ça rapporte quand même, en fin de partie, ça rapporte quand même pas mal de points. Il va falloir que je trouve moyen d'y aller. Hein. Bon, écoutez, on va... Donc, on a mis un 3 de cœur au poker. Il faudrait que je laisse du cœur pour tenter nos couleurs, éventuellement. Donc je vais laisser au roi. 9. Ça, c'est nul. Ouais, c'est pas... Ouais, mais là, j'y vais au hasard. Hein. Si je prends le roi, ça me fait aller ici. Bon, je gagnerai beaucoup de dollars, des points de victoire, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Excusez-moi. Et si je mets le 9, ben c'est ici, il faut que je batte un 9. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je vous le dis, hein, c'est pas ma stratégie d'habitude. Mais, est-ce que je le fais? De toute façon, j'ai guère le choix, à moins que je change la couleur. Et qu'avec un 9, je pourrais aller où avec un 9 ou avec un roi? Est-ce que je pourrais... ouais, je pourrais... Ah ouais, pas con. Pas con. En plus, ça me fait gagner des points pour l'empêcher de chiffrer à lui. Oui, j'ai une idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur ici. Voilà, je vais mettre cœur. Donc, je me pète 2 ors. C'est chaud quand même. Hein. Putain. Donc là, je suis à cœur. Je vais au 9. Et donc, cœur, carreau. Excusez-moi, carreau. Donc, je vais au 9. 9, ici, vous voyez que là, pour descendre de là à là, il me faut entre 8 et 10. Donc, j'ai 9, c'est parfait. Ce qui me permet de venir ici. Ici, je me gagne un or. J'ai pas de trèfle ici. Hein. Voilà, d'accord. Donc, j'ai gagné un or ici. Et du coup, je vais utiliser l'action bonus
cœur. Donc je peux aller n'importe où sur ma piste. Eh bien, je vais aller ici. Voilà. Et avec ça, est-ce que c'est bien ce que je fais? Mais oui, c'est bien. Du coup, là, ça me permet d'aller où je veux. C'est pour ça que j'y vais. Voilà. Et donc, je vais ici. Chut. Très bien. Et donc là, je vais aller retourner une carte. N'oubliez pas que j'ai le pistolet. Ça me donne une valeur de plus 2 à cette carte. Allez, il faut que je batte 6. Wouh. Yes. C'est bien joué. Il n'y a pas de hasard dans ce jeu, ok? Donc 4 plus 2, ça fait 6. Super, il fallait que j'atteigne 6. C'est réussi. Génial. Donc je gagne 2 points badass. Donc 2 points badass ici. Oh, wanted. 2 points wanted. 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et 3 dollars. 3 dollars. Ok. 1, 2, 3 dollars. Ok, mon tour s'achève avec, comme carte de poker, un roi. J'ai pas gagné de wanted si. C'est bon la manette. Ok. Donc je gagne, donc cœur, roi de cœur. Voilà. Pour mon poker. Allez, c'est parti. On envoie ça. Je n'arrive pas à dire si je vais faire un bon score là. Ma partie me semble bizarre, mais à ce jeu, on est souvent surpris. Bon, oula. Donc je peux aller au 6 ou au 7 en ville. J'ai 2 ors. Bon, le 6, pour chaque dollar, si je vais à l'église, je peux carrément, là par contre, m'enlever des points wanted. Ça c'est intéressant. Et comme bonus, je me gagne un point de victoire. Oui, 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 oui. Mais j'ai pas de carreaux qui sortent. Hein. Ça c'est embêtant, hein, quand même. Il me reste plus que 2 ors. Ah oui, là, on y va. Voilà. Ah. Ah, je pourrais me gaver d'or, hein, si je voulais. Oui. Je réfléchis. Je réfléchis. Alors, soyez patient. Parce que si je vais en ville, ouais, bon. Si je vais en ville, qu'est-ce qui m'intéresserait? Moi, j'aimerais bien aller ici. Oui, j'aimerais bien aller ici. Mais j'ai 6. Ah! Ah ouais. Bon, allez. Donc je vais aller au 7. C'est quoi le 7? Ah, le 7. Ah ouais. Ouais, ouais. Allez, on va aller. J'avais plein d'autres options en fait. Je pouvais aller là. Je pouvais aller là, mais je vais aller là. Allez. Donc en ville, parce qu'il y a un trèfle là, du coup je fais pas d'action bonus, il me piquera pas de carte voyateur, c'est très bien. Ça, parce que ça le fait chiffrer. Hein. Donc trèfle à valeur 7, je revais à l'hôtel ici. Voilà, je vais payer 2 dollars. J'ai les dollars sans problème. 1, 2 dollars. Et du coup, bon là j'ai pas d'action bonus, mais j'ai payé 2 dollars, je vais entourer la deuxième valeur qui me donne 7 points de victoire. En fin de partie, je ne sais pas du tout si vous voyez les valeurs. Ça m'inquiète. Je ne suis pas allé vérifier. J'espère que oui. J'espère que oui. Donc là, je vais gagner 7 points de victoire en fin de partie. Voilà. Donc, valeur 6. Ici, on reste sur du cœur. Donc, peut-être que ma couleur va être possible. Je ne sais pas au poker. On verra bien. Fin du tour. Je n'ai pas gagné de points wanted. J'oublie rien. Non. Allez, hop. Nouveau tour. As. Pique. Carreau, eh bien, dis donc, tu t'es fait désirer, hein. Je pourrais retourner au 7, si j'allais en ville. Ouais. Je pourrais aussi aller... Je pourrais aussi aller en ville, ici, pour me faire un tamis. Et un tamis, ça m'en mettrait ici en bas, là, ça m'en mettrait 4, ce qui me permettrait de gagner de l'or à la fin de cette manche. Ouais, ça me donnerait une action à la rivière pour me faire 8 or éventuellement. Ouais, je suis pas allé beaucoup au cimetière, hein. D'habitude j'y vais au moins 3 fois, 4 fois j'y vais. Ouais, c'est marrant, comme les choses quand on filme, j'ai presque envie de vous dire, allez essayer un jour, parce que vous allez voir comment ça fait, même si c'est que pour vous,
Quand vous parlez, vous n'êtes pas le même. Hein. C'est incroyable un truc pareil. Incroyable un truc pareil. J'ai envie de me faire un truc. Si je vais... J'ai un carreau ici. Ah mais non, il faut que le carreau il soit là. Comme ça, je peux me tenter la couleur. Bon, allez, voilà. Au moins, ce choix est fait. Donc là, je vais me débrouiller entre aller en ville ou aller au Badland. Badland, si j'y vais avec un as. Non, il n'y a pas d'as au Badland. Donc, c'est réglé. Donc, je vais aller en ville, je vais aller au 7. C'est ça que tu veux me faire faire. C'est ça que le jeu me dit de faire. Eh bien, je l'écoute. Allez, c'est pas original ce que je fais. Je vais en ville, valeur 7. Je dépense 2 $ encore une fois. Valeur 7, c'est l'hôtel. Hein, j'y suis allé précédemment. Ah, on a l'impression qu'on perd des tours, mais voilà, 2 $ c'est coché. Je me coche ici. 14 points de victoire en fin de partie. Écoutez les amis, poker, on verra bien. Donc là, je reste sur ma couleur. Et bien, il vaut mieux que j'y arrive. Hein, parce que si j'y arrive pas, je fais walou au poker, à moins de trouver une paire. Allez, là, il faut que j'ai au moins un cœur ou un carreau et que j'arrive à me débrouiller avec ça. Et oui. Trèfle, pique, et ouais, ça déconne. Mais oui, c'est comme ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je sais pas, je suis pas allé à la mine, ça me tracasse. Bon, alors là, je peux pas aller au Badland, c'est pas bon. Ah ouais, non, non, c'est pas bon. J'ai pas assez d'or pour transformer mon 2 en 5, parce que la valeur au Badland pour faire une action carreau, là, bon, il y a du trèfle, donc si je fais une action bonus, Wyatt, il se prend un truc. Ou que c'est pas beau. Bon, allez en ville, là, en ville, soit avec un valet. Ah, bien, bien, ouais. Bien, bien, bien. Très bien. Allez, c'est bon, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais en ville. Je vais en ville avec... De toute façon, ma couleur, oui, mais je sais que ma couleur est foutue, je ferai rien au poker. Oh, je ferai rien. J'ai pas droit, j'ai rien. Bon, le poker, ça est foutu pour moi. Très bien, donc je vais en ville. Je vais prendre la valeur valet. Valet, pourquoi? Pour aller ici au bureau du shérif. Et oui, on va aller discuter avec le shérif. Donc, du coup, je vais entourer ici. D'abord, je vais faire cette action, après, je ferai l'action bonus. Donc, regardez la carte shérif, puis choisissez soit gagner un point de victoire, soit perdre 2 points wanted. Ça, c'est intéressant. Donc, on va aller chercher la carte shérif. Hein. Hop. 5. J'ai combien? J'ai 6. Donc, pour moi, c'est clair. Je vais choisir l'option de perdre ici 2 points wanted. Et là, par contre, je les barre. Hein. Donc, moi, les barrer, ça me gonfle. Donc, du coup, je vais les effacer. Voilà. Comme ça, j'ai 4 points wanted. Je sais que la valeur est là. 5, je peux encore en prendre un dans la tête. Et maintenant, je vais faire, bim, bam, l'action bonus ici. Ouais, eh ben, mon action bonus, elle va me coûter cher, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, mon action bonus, c'est d'aller à la mine ici. Et donc, je vais forcément aller cocher ceci. Voilà, pour avoir mon autre action bonus ici. Il y a du trèfle. Alors attention, je joue mal, hein, parce qu'une action bonus, 2 actions bonus. Et oui, c'est bien ça ou pas? Si vous avez au moins une action bonus au tour, ah, c'est pas... Ah, d'accord. Ouais, ouais. Donc c'est celle-là qui reste et c'est celle-là qui va dessous. Donc c'est qu'une carte, même si j'en fais plusieurs. Ouais, parce que sinon... Action bonus, bim, donc j'ai fait une action bonus ici qui m'envoie à la mine, de la mine je fais une action bonus qui m'envoie au Badland, les Badlands je vais rayer celle-ci, voilà, on va voir si j'arrive à gagner ici, donc c'est 5, large, sans utiliser mon revolver en plus, donc je gagne, enfin je me prends dans la tête, 2 points wanted, et oui, je la reprends. Je sais que c'est 5, hein, c'est chaud là. Mais j'ai des dollars ici, j'ai des dollars. 4 points de victoire. Allez, vous les voyez, il faudrait que j'arrête de me balader un peu dans les différents emplacements. Donc 2 points de victoire, 1, 2. Et combien de dollars? Un seul dollar. Bam. Voilà, j'ai fait ma ligne ici, action bonus, mine. Et je vais reprendre du wanted. Je vais reprendre du wanted. Donc, alors, il faut que je regarde. Ici, c'est point de victoire par mine encerclée. Ici, par bâtiment encerclé. Ouais. Ici, par tombe. Ici, par campement. Et ici, par vol. Donc, ouais, j'ai ces deux qui sont intéressants. Ouais. Donc, j'ai besoin d'or. Je vais aller ici.
Ils sont accessibles de toute façon. Donc je gagne 2 points de victoire. 1, 2. Et je gagne 4 or. 1, 2, 3, 4 or. Ok, super. Et un point wanted. Aïe, aïe, aïe. Ok, j'ai pris tous les risques. Ouais, j'ai pris tous les risques là. Ok, ça y est, j'ai fait mon multi-combo. Maintenant, eh bien, je mets ma valeur ici, je suis deg. Putain, j'ai pas calculé, c'était mon dernier tour. Bon, je fais rien. Allez, on va voir si je vais pouvoir me payer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon, je peux regarder les dollars. Alors, donc là, j'ai rien en poker. Donc attendez, c'est quoi dans l'ordre? Oui, je résous ma main de poker. Ben, j'ai rien, je fais rien. J'ai pas de couleur, j'ai pas de paire, rien du tout. Pas de suite. 2, 3, j'ai rien. Allez, je fais rien. Ok. Ensuite, je vais me payer l'or et mon travail. Donc 3 ors ici. Hop. Voilà, 3 ors. 1, 2, 3 ici. Et puis là, ben, 2 dollars. 2 dollars, vous voyez, ouais. 1 et 2. Ok. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, le shérif va tenter de m'arrêter. Je ne vais pas le corrompre, je n'ai pas assez d'or pour le faire, mais même si j'ai de l'or. Mais non, je m'en fous parce que j'ai des dollars. Donc du coup, il m'arrête. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand il m'arrête? Parce qu'on le sait, hein, c'est 5. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est à la manche 2, je dois payer 14 dollars ou perdre 6 points. Et les 14 dollars, je les ai. Large. Donc, vous allez voir, oui, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enfin, large, je les ai. Voilà. Fin de la deuxième manche, les amis. Et bien voilà. Allez. Bon, c'est pas fameux, hein, mais on s'en fout. Hein, on s'en fout. C'est pour la démo. Hein, c'est pour vous montrer un peu ce jeu, comme il est simple. Vous avez vu, vous imaginez. Je sais pas comment ça fait que je filme, mais vous avez déjà tout compris là. Vous avez compris toutes les règles. Et après, il n'y a plus qu'à vous à établir une stratégie. Et ce serait intéressant quand même que je vous dise le prix. Hein. Oui, ce serait bien. Eh bien, je ne le sais pas. Alors, j'irai regarder et je vous le dirai tout à l'heure. Ou alors, je l'inscrirai dans la description de la vidéo. Je sais qu'il est pas cher. Il ne faut pas déconner non plus, bien que le matos soit bien. Il y a des stylos, des cartes, des plateaux glacés pour pouvoir écrire dessus, une boîte. Tout ça est joliment présenté, joliment fait, mais je ne veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il est dans les 25 €. Ouais, c'est comme ça. J'espère que je ne me trompe pas, mais je vous le préciserai ça. Voilà, sûrement peut-être par un encadré là qui va passer ou qui est déjà passé. Alors, allez, hop, j'ai du mal. Je bricole avec mon mélange, tout en parlant. Allez, c'est bon. On va dire que c'est bon. Allez, c'est parti. Carte shérif, on la met de côté, ici, très bien. Et puis on est parti. Allez, 1, 2, 3. Donc ça, c'est la dernière manche. Hein. Dernière manche. Hein. Allez, c'est maintenant là. Hein. Moi, il faut que j'arrive à descendre là. Alors, soit sur la piste, soit au Badland. Est-ce que j'ai utilisé mon carreau là? Oui. 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 Ouais, je pense que oui. Alors, au Badland, quand même envie d'aller faire un tour sur la piste. J'ai quand même envie d'aller faire un tour sur la piste, les amis. Et je me passerai de l'or, j'irai ici pour faire une ville alors que je peux pas. Tadati, si j'allais là, après je reviens ici, je me refais un truc, je fais un carreau. Ah, il y a moyen que je m'utilise des points. Hein. Bon, lui, il chiffrera, c'est pas grave, il me gagnera peut-être cette partie, mais c'est manière d'abuser. J'adore les combos, j'adore. J'adore. Ouais, j'adore. Est-ce que j'ai un 4? Ah, je peux pas aller en ville, c'est ça qui m'embête. Je me ferais bien, moi. Non, parce que je pourrais aller là. Une fois, au cimetière. Ça me ferait gagner 8 $, 2 ors, si je changeais la couleur. Si je me mettais un carreau. Mais je peux y aller peut-être autrement.
Bon, je vais faire mon combo à la noix. Et puis on verra. Je vais faire mon combo à la noix. De toute façon, la piste, je vais pas pouvoir la parcourir. Donc, alors mon combo à la noix, il marche ou pas? Il marche pas. Parce que, si vous voulez, à moins que j'utilise de l'or pour augmenter la valeur. Si je vais à la piste avec le 4, mettons, je mette le 8 ici en, voilà, en valeur, donc je ne pourrais aller que jusqu'au 8. Bon, ça me ferait prendre de l'or, certes, mais si mon combo à la noix, c'est pas ça. Mon combo à la noix, c'est d'aller ici à trèfle. Voilà. Pour ensuite revenir et prendre l'action de la piste, revenir à la piste, me faire un carreau et descendre là. Comme ça, j'ai utilisé tous les bonus de la piste, et puis, ben, voilà. Hein, allez, on va faire ça. On va faire mon combo à la noix. Donc, je vais dépenser un or pour monter la valeur ici et passer à 9. Donc, je vais sur la piste hein, avec le cœur. Là, je suis à 9. Donc là, je peux aller jusque là. Et puis, je m'en prive pas. Hop. Donc, je barre ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de trèfle. Donc, lui, il ne se fait pas de carte. Donc, trèfle, là, je vais ici. Trèfle, je pourrais aller au cimetière. Mais non, je vais aller ici. Je vais aller à l'épicerie. Voilà, donc je coche l'épicerie, voilà, je me coche, donc j'ai payé 3 $, je me coche ça, parce que je vais payer 3 $ ici, je le choix, plus ou moins 2 à la mine, foulard pour aller au Badland et ne pas prendre un moins. En fait, ça m'offre quoi? Ça m'offre soit un tamis, un point de victoire en payant 3 $, soit une pioche qui va me donner un plus 1, moins 2 et un point de victoire à la mine. C'est très intéressant, je suis nul, hein. C'est nul, hein. Là, je vous montrerai. Enfin, non, je peux pas. C'est des photos que j'ai prises de mes anciennes parties. J'arrive là. Voilà. Un foulard qui va me permettre de gagner moins 1 point wanted quand je vais ici au Badland. Voilà, j'ai le choix. Hein. Donc, est-ce que je prends la pioche, le tamis? Le tamis, ça va me faire gagner un or. Ma foi, pourquoi pas la pioche hein, pour me donner un plus 1, moins 2 à la mine. Ça peut m'aider. Hein, c'est la dernière manche là. Allez. Allez, on s'en fout du tamis. Allez, c'est trop tard. Voilà. Donc je vais prendre ça, là. Je vais prendre la pioche ici, là. Voilà. Donc je paye 2 $. C'est nul, on voit rien. Allez, je paye 2 $. Je les ai. 1, 2. Il me reste plus que 2 $. Donc je paye 2 $. Et je me fais un point de victoire. Alors attendez, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais aller voir quand même là, parce que je ne l'ai jamais faite cette option. Alors je l'avais bossé dans les règles, bien sûr, hein, mais je ne l'ai jamais faite. Alors on est où là? On est au tamis, d'accord. Non, on est à l'épicerie, au magasin. Donc vous ne pouvez acheter qu'un article par visite et chaque article ne peut être acheté qu'une fois. Donc pioche à étoile, coût 2 $. Gagnez la pioche qui modifie votre carte de valeur de plus ou moins 2 quand vous allez à la mine et gagnez une étoile. Ah d'accord, à chaque fois que je vais à la mine, je gagne une étoile. Ok, bon ben allez. Je mets la pioche, donc je l'entoure ici. Voilà. Et j'ai payé 2 $, ça a été coché. Ok. Bon maintenant, bam bim, je fais mon action bonus ici de la piste. Je vais pas là, je vais pas là. Oh putain. Attendez. Il y avait moins 6 points wanted là quand même. Ouais mais... J'aurais pu l'occasion. Oh, puis non, j'ai dit ma stratégie à la con. Donc là, bim, mine, ici, super. Donc du coup, je vais modifier ma valeur, ben non. Donc je vais me faire, bam, un point de victoire ici, grâce à la pioche que je viens de choper. Hein, j'espère que j'ai pas compris. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que je vais cercler? Donc j'ai combien de cerclages là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec ça là, 7. Donc je vais cercler celui-là. Ici. Et je vais me faire 3 points wanted. C'est chaud là les wanted. Voilà. Et je gagnerai un point de victoire par mine cerclée. Voilà. Ça c'est bon. Très bien. C'est tout ce que j'ai à faire ici. Ouais. Allez, c'est bon. Fin du tour. Donc je mets ma valeur ici. 7 de pique. Hop. 7 de pique. Allez, premier tour de la dernière manche. Fait. 1, 2 et 3. Putain. Le carreau ne tourne pas, hein, c'est ouais, c'est affolant. Heureusement que j'ai fait mes bêtises là-haut. Et hop, tac, tac. Voilà. Alors, trèfle, là. Toujours la ville, par contre, là, ça envoie. Ça, ah ouais, ça envoie du pâté. Hein. Les Badlands, j'ai pas envie d'y aller, mais il va chiffrer. Combien il se fait? Il se fait 1 point par case où je ne serais pas allé au Badland, Wayater. Là où il chiffre le plus, c'est en ville, donc c'est bien que j'y aille.
Mais il faut que ça me serve aussi. Bon. Du coup, le seul endroit, mince, je vais pas pouvoir y aller. Aïe, aïe, aïe. Il y a un trèfle, donc si je prends une action bonus, je prends une carte. Ici, pareil, voilà, pique. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai de l'or? Le seul moyen d'aller en ville, c'est trèfle. Et il faudrait que j'aille ici, au 7. Mais là, le problème, c'est que 7, ça fait 5 corps à dépenser. Hein. C'est énorme. Hein. Ah. Non, ouais. Non, on va faire autrement. Ouais. Je veux aller absolument en ville, donc comment je fais? Ah oui. Ouais, ça va me faire dépenser 3 or. Si je fais ça. Ça va me faire dépenser 3 or. Ben je le fais. Allez, je le fais. Je vire ça là. Je mets ça ici. Non, je mets ça ici. Vous allez voir. La combine à 2 balles du Sheridan. Et ouais. Donc je dépense 2 or. Pourquoi faire? Pour changer la couleur de celle-là, je la mets en trèfle. D'accord? Et je dépense 1 or pour changer cette valeur à la mettre en 7. Pour l'augmenter de 1. Voilà, 3 or de dépenser. Voilà, comme ce qui est ici, je peux le faire. Hein. Super, donc voilà, j'ai l'or, je le claque, moi, c'est comme ça. Donc là, je peux aller ici sur l'emplacement 7 de la ville, j'ai pas d'action bonus. Je dépense 2 dollars et je me mets à 23 points de victoire ici. Voilà, donc je dépense mes 2 derniers dollars, j'ai plus un rond. J'ai plus un rond et je mets bonus roi ici. Comme je galère, c'est fou. Ouais. Allez, mais au moins j'ai 23 points de victoire là, assuré, c'est bien. Allez, cœur, tiens donc, peut-être un carreau, ben voilà. Et un as. Ah, les valeurs, si. Ouais, ben on va faire ça. Ouais, on va aller au bout de la stratégie, on va pas chercher plus loin, il faut me faire des points. Donc ici, je vais aller à la mine. Donc je me fais un point de victoire. Hop, très bien, par la pioche. Du coup, à la mine, je peux y aller un 5. Ici, pour descendre de là à là, il me faut 5 ou 6. Donc, j'ai un 5 ici, c'est très bien. Bim, j'encercle là. Donc là, c'est 1 point par bâtiment cerclé. Et je me fais 2 points wanted, par contre. Hein. Là, ça pue pour moi, je vais me faire arrêter. C'est débile. Je suis dégoûté quand même. Je joue pas bien. Hein. Là, ça commence à se corser. Hein. As en poker. Ça commence à se corser, mais bon, j'avais des objectifs, j'essaie de les atteindre. Maintenant, je vais essayer de m'enlever ces points wanted. Le seul moyen que j'ai là à ma disposition, puisque j'ai fait le couillon ici, et oui, dédié, c'est d'aller soit ici à la planque, soit à l'église. Mais pour aller à l'église, il faut des dollars. Mon Dieu, je pourrais m'en gagner dans le cimetière. Allez, on va voir. 9 de cœur. Reine de trèfle et 6 de cœur. Donc 6 de cœur, je peux aller là. Mais l'embêtant, c'est que j'ai pas un rond. Aïe aïe aïe. Comment je peux me gagner des dollars, moi là? Honnêtement, j'entends. Pas... Ouais. Et le premier que j'entends se moquer de moi pour ma stratégie, 10 coups de fouet. Voilà. Hein. C'est pas bien de rire. C'est pas bien de se moquer. Oui, j'aurais pu faire 15 000 fois. Hein. Je vous entends là, je vous entends. Oui, je sais. Oui. Hein. Mais bon, voilà. Et vous me verriez, mais là vous me voyez pas, là vous me voyez filmer, mais vous me verriez dans des parties où je suis tout seul dans ma tête, où je mets des plombes à décider, comme je suis fort. Bon, là c'est pas le cas. J'ai pas de dollars, je peux pas aller à l'église. Il me faudrait dépenser 3 heures pour aller m'enlever 4 points. Et je ne sais pas quelle carte là. S'il faut, c'est une super carte. Et ouais. Donc gardons dans l'optique que c'est une super carte. Hein. Allez, d'habitude, je suis gavé de dollars. Eh ben dis donc. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Si je vais en ville, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas aller sur la piste. Ça sert à rien puisque je me la suis bousillée tout seul. Mais en conscience, hein, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait en conscience. Ouh, que c'est pas beau, j'ai honte. Putain, à chaque fois, j'ai honte. Allez, ouais, chaque fois j'ai honte.
Putain, je peux rien faire, ça déconne là. C'est pas vrai. 4 points. J'ai 9. Je pourrais aller là, ça sert à rien. Aller là. Les Badlands, je m'en fous. J'ai mal joué les Badlands. Donc, voilà, pour aller là, pour gagner là. Et 6 et 2. Il faut que je reste noir là-bas. Mais non! Oh! Que c'est nul! Il faut que je reste noir en poker. Si je veux au moins me faire une couleur. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est 6 points de victoire une couleur. 5 points de victoire. Donc là, ouais, du coup, j'ai plus de trèfle, moi. Oh, que c'est fatigant. Que c'est fatigant. Qu'est-ce que j'avais trouvé comme solution? Ouais, je vais me bousiller mon... je vais me bousiller mon tour, là. Ah, ouais. Allez, j'arrive pas à me décider, là. Les amis, là, aidez-moi, là. Je suis foutu dans une histoire. C'est catastrophique, là, ce que j'ai fait. Bon, je m'en fous, allez. Tant pis pour moi. Je fais comme ça. Je change la couleur de la carte. C'est du trèfle. Voilà. Ici, je diminue la valeur de 3. Donc là, j'ai plus d'or. 1, 2, 3. Je mets un 3. Écoutez, ouais. Voilà, hop. Je me fais moins 4 points wanted. Là, c'est bon. Et puis, on verra bien la carte qui va me tomber. Et puis, ben, je prends un point bonus ici. Voilà. Donc, c'est pas une action bonus, hein. C'est un point bonus. Donc, l'autre couillon, là-bas, il se fait rien. Bravo! Quel tour fabuleux! Allez, trèfle, dame. Voilà, hop. Bon, je garde ma couleur pour moi. Allez, dernier tour, vite. Hein. Vite, hein. Allez, hein. Vite là. C'est bon, j'ai du trèfle. Allez, je suis heureux. Voilà. Bon, je vais pouvoir faire ma couleur. Hein. Et quoi qu'il se passe. Donc, ça, voilà. C'est bien. C'est bien. J'ai toujours pas de dollars. Ça me sert à rien d'aller à caution, c'était intéressant, c'est une sorte d'arrestation qu'on peut faire sur les cartes qui sortent. Bon, ben, je vous l'aurais pas montré, hein, c'est pas grave. Vous aurez le plaisir de le découvrir. Donc, je pourrais retourner au 3 pour m'enlever 4. Hein. Ben ouais, voilà. Hein, c'est le seul moyen que j'ai de finir la partie pas ridicule. Donc, on va aller en ville. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Excusez-moi, je suis vulgaire. Je peux plus rien faire là, je peux plus me modifier, j'ai claqué tout mon or, j'ai honte de ces points là, de ces étoiles là, c'est impressionnant. Eh bien, je peux soit aller en ville avec un As ou un 10, mais soit aller en ville avec un 3. Donc avec un As, point barre. Parce que le 10, hors de question que je l'enlève, et si j'enlève le 10, je mets le 3 ici. Donc voilà. Aller sur la piste, c'est mort. Wow, j'ai plus d'or pour varier. Donc, ben, c'est affreux. Me voilà, couillonné. Je ne peux rien varier. J'ai mal joué. Hein, vous avez dû vous en rendre compte. Parce que là, je me suis bloqué. C'est la première fois. Donc, je vais aller au cimetière. Hein, voilà, tout simplement. Puisque je décide que ces valeurs ne m'intéressent pas. Donc, je vais au cimetière. Je garde juste la poker. Ben, écoutez, si je vais ici, je me fais 2 ors et 8 dollars. Si je vais ici, je me fais juste 2 dollars. Voilà. Est-ce que j'ai moyen de me faire une action bonus? Non. Donc, ben, la messe est dite, j'ai envie de dire. Je vais ici pour faire le maximum. Et je vais me prendre un... Ah non, je prends pas de point wanted. Ouf, je suis ami. Donc, je me fais 2 ors. Ben, ça me fera un point de victoire. Et ouais. Ici. Et puis je me fais 8 dollars, ça me fera 2 points de victoire à la fin de la partie. C'est, vous voyez là? Oui. 6, 7, 8. Ok, voilà. Voilà. Et je mets quand même ma valeur de 10 ici, hein, qui va me permettre de faire une couleur. C'est beau, c'est bien payé. Allez, ben, fin du tour, fin de la manche. On va passer maintenant à la main de poker. Vous le voyez, j'ai du pique et du trèfle, donc je me fais une couleur. La couleur, elle rapporte 6 dollars. C'est bien, allez, je me les marque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dollars. Et 5 points de victoire. Eh ben allez, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait.
Ensuite, l'or et le travail. Bon, ben j'ai 3 ors. Allez, je me les mets aussi. 1, 2, 3. Et j'ai toujours 2 dollars. Eh bien, allez, 1, 2 dollars. Ok. Et maintenant, l'arrestation du shérif. L'arrestation du shérif, est-ce qu'elle va m'arrêter comme j'ai 2 dollars? Parce que là, il faut que je paye 18. Hein. Ou alors je perds 8 points. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que j'ai de l'or? Combien j'ai d'or, moi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas le corrompre. Oh, putain. Combien j'ai de l'or? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, il me manque 2 dollars. Bon, mais donc, quoi qu'il arrive, je suis foutu. Allez, on retourne. J'ai combien? 4 et 4, 8. Ouais. Yes. J'ai 8, c'est supérieur à 8. Supérieur ou égal, il ne m'arrête pas. Et ben, dis donc, je m'en sors super bien. Donc, je ne suis pas arrêté. Et donc là, on peut passer au décompte final. Alors, on va décompter mes points hein, en premier, ça sera plus simple, hein, qu'on rigole un peu. Donc, 1 point par 4 dollars. Je ne sais plus combien j'ai dit que j'en avais. Alors, on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, 4 x 4, 16. Donc, j'ai 4 points ici. Eh bien, c'est bien. Bravo. Félicitations. Donc, 1 point tous les 2 or. J'ai combien d'or? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 2 points. Voilà, super. Alors là, les points d'étoile, fin de partie. Donc, j'ai 23 ici. Hein, donc, je vais me mettre à 23. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser ici à la mine. J'ai 1 point par mine cerclée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 1 point par bâtiment cerclé. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, 15 plus 23. Ça fait 38. Voilà, 38. Ok, ben écoutez, c'est déjà bien. Et là, lamentable ici. Donc 10 et 10, 20, 20, 26. Putain. Voilà. 26 et 4, 30. 30 et 38, 68. Et 2, 70. Eh ben dis donc, c'est 2 points au-dessus que mon premier score que j'ai fait lors de ma première partie. Hein. Alors, c'est pour vous dire. Allez, on va regarder le Wyatt. On va regarder le Wyatt Earp. Qu'est-ce qu'il se fait, le Wyatt Earp? Ok. Comment est-ce que je peux faire? Ouais, je vais mettre là. Allez, on va le mettre là. Donc, Wyatt, il se fait 4 points par... Oh, non. Et oui, voilà. Par ville que je n'ai pas cerclé. Donc, putain. 1, 2, 3... 4, 5, 6. 6 x 4, 24. 24. Très bien. Ensuite, 3 points par mine que je n'ai pas cerclé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. Hop. 2 points par piste que je n'ai pas cerclé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 points. Vous avez compris hein. Et 1 point par Badland que je n'ai pas cerclé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et 2 points, puisqu'on est en normal ici, là. Hop, hop, là, voilà, puisqu'on est en normal. 2 points par carte volée. Donc on voit que au fond là-bas, il en a. Je ne sais même pas si vous avez pu lire. 1, 2, 3. Donc 3 x 2, 6. Hop là. C'est 14 ici. 14 et 6 ici. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça. 6 et 14. Ça fait 20, 20 et 24. 20 et 24, 44. 44 et 18, 54 et 8. 54 et 8. Ça fait combien? Ça fait 62. Oui. 62 et 9. Oh, 62 et 9. 71. Ah. Ah ouais. Donc j'ai mal joué en essayant de bloquer ses emplacements à lui. Et du coup, je perds que de 1 point contre lui. Ah, intéressant, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé quand même, là. Voilà. Non, c'est bon, je me suis pas trompé.
Hein, puis, voilà. Vous me direz si je me trompe, je n'ai pas envie de compter autrement. Voilà, et bien écoutez, je perds d'un point, à ma grande surprise. Donc c'est cool, j'espère que je ne me suis pas trompé avec les cartes que j'aurais dû donner là. Hein. C'est voilà, donc résultat, photo finish ici, hein. Défaite de ma part contre Wyatt Earp de 1 point sur un jeu que je voulais vous présenter en toute simplicité. J'espère que ça vous a convenu, voilà, c'est un peu rafraîchissant comme ça change un peu. Donc je vous aurais donné sans doute le prix. Ben écoutez moi, voilà, hein, c'est un flip and write, tranquille, sans prétention, mais qui permet de s'aérer la tête, de jouer là vite fait, bam bim bam, on pose ça là, on donne un plateau, on explique vite fait les emplacements, et on voit celui qui a l'esprit le plus comboteur, hein, qui arrive à exploiter au mieux les filons de Flip Town. Voilà les amis, sur cette vidéo, et sur cette conclusion surtout, je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie des gens que vous aimez, de profiter de vos jeux de société et des bons moments voilà, que vous pouvez vivre dans la vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.